Depuis plusieurs années, l'école d'ingénieurs ESTACA est mandatée par des organisations publiques ou encore des entreprises pour mener des recherches sur la qualité de l'air dans des espaces confinés ou semi-confinés, comme des voitures, des gares ou encore les métros et les trains. Parmi les projets menés par l'école, il y en a un qui a été lancé fin 2020 et qui a été mené par 3 enseignants-chercheurs et un doctorant qui forment l'équipe Quad. Il s'agit de cette enceinte fermée qu'on appelle bulle. Le principe est simple. Un véhicule est introduit dans la bulle, puis les chercheurs y génèrent une atmosphère polluée contrôlée, simulant différents scénarios de pollution atmosphérique. Pour cela, on utilise le générateur de particules, le Pallas AGK 2000, qui sert à générer des particules dont la taille varie entre 10 nanomètres jusqu'à 12 micromètres. Et on introduit les instruments de mesure à l'intérieur de l'habitacle et dans le banc bulle qualité de l'air. Avec ce ventilateur qui est placé ici, il nous permet d'assurer une homogénéité de distribution de particules autour du véhicule. En même temps, il y a le même instrument, donc on a plusieurs instruments de SRAC qui est placé à l'intérieur de l'habitacle. L'objectif ? Remplacer la méthode dite de roulage, actuellement utilisée pour mesurer la pollution dans les habitacles des véhicules. On a remarqué que justement le taux de pollution qu'on retrouve dans l'habitacle, il est très variable, très aléatoire. Ça dépend de qui roule devant nous, où est-ce que je me trouve, autoroute, tunnel. Tunnel en particulier, c'est l'endroit le plus pollué en général. Donc c'est là où on a eu l'idée à l'ESTACA de créer justement une enceinte fermée qui permet de recréer une pollution extérieure et de la simuler. L'autre enjeu pour les chercheurs, c'est de trouver une solution afin d'améliorer la qualité de l'air dans l'habitacle d'un véhicule. En moyenne, on y passe 1h30 par jour. Or, l'air que nous respirons en voiture est généralement plus pollué qu'à l'extérieur. Cette pollution provient des polluants extérieurs, mais aussi des matériaux intérieurs, comme de la colle, du tissu ou encore des microplastiques en suspension. Une exposition régulière à cet air pollué peut provoquer des crises d'asthme, des allergies ou encore des problèmes cardiovasculaires. La suite, justement, c'est de pouvoir automatiser la ventilation entre l'air qui arrive de l'extérieur ou celui qui est recyclé, donc l'air intérieur qu'on recycle, en fonction des conditions de pollution extérieure. L'équipe Quad ne s'arrête pas là, elle mène actuellement des études pour à terme améliorer la qualité de l'air dans les gares souterraines.